Vous êtes sur Gabon 24, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons d'éducation pour lever toutes les interrogations qui gravitent autour de la prochaine rentrée des classes au Gabon. Et pour en parler, nous recevons Maître Francis Kéa Nzigué, qui est le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure, avec vous, il sera question d'aborder toutes les questions qui gravitent aujourd'hui autour de la rentrée scolaire. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de non-dits également. Donc, c'est pourquoi je voudrais qu'on commence tout de suite avec la rentrée administrative qui n'a, entre guillemets, peut-être pas eu lieu. Quelles sont les précisions du chef du département que vous êtes? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Au niveau de l'éducation, au niveau de la rentrée, il n'y a pas d'incertitude. Nous sommes restés légalistes. C'est-à-dire que mes prédécesseurs, mon prédécesseur plus exactement, avait pris un arrêté l'année dernière, au mois d'août, fin août. Et dans cet arrêté, il a été clairement indiqué que la rentrée de 2018-2019 aura lieu le 1er octobre. Ça, c'est pour ce qui est de la rentrée des classes. Légaliste, ce texte, nous l'avons, et tous les responsables de l'éducation nationale, toute la communauté scolaire a reçu copie de cet arrêté qui disait que la rentrée des classes aura lieu le 1er octobre. Ce texte disait également que la rentrée administrative aura lieu le 17 septembre, la rentrée administrative, donc 2 semaines avant la rentrée des classes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons confirmé la rentrée des classes au 1er octobre. Mais pour des raisons pratiques, qui résultent d'ailleurs des constats de la communauté scolaire, nous avons pensé qu'il fallait effectivement procéder à la rentrée administrative après le mouvement du personnel. Après le mouvement du personnel. Parce que vous n'allez pas envoyer les anciens responsables dans les établissements et une fois le mouvement du personnel publié, leur demander de repartir, de sortir de ces établissements-là. Nous avons trouvé que sur le plan pratique, ça devait poser des problèmes. C'est pour cette raison que nous avons différé la rentrée administrative à la publication effective des mouvements du personnel, notamment des nominations, nomination des proviseurs, nomination des principaux, ainsi de suite. Donc nous avons eu une démarche pragmatique parce que si vous demandez tout de suite à un proviseur de repartir à son ancien établissement, quelques jours après les nominations arrivent, vous lui demandez par la suite de quitter l'établissement, ça ne fait pas sérieux. Monsieur le ministre d'État, voilà. Cette méthode est tout à fait cohérente, mais qu'en est-il finalement donc, de ces nominations? Pourquoi elles tardent à arriver? Bon, là-dessus, il faudrait aussi qu'on reste légaliste. Vous savez, c'est Montesquieu, Rousseau qui nous l'ont appris lorsque nous avons commencé à apprendre la philosophie, le droit. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs, une répartition des pouvoirs dans tout État. Donc, pour ce qui est de l'éducation nationale, les grandes décisions ne sont pas prises par le ministre de l'Éducation nationale. Les grandes décisions sont prises par le gouvernement et l'exécutif en général, puisque le pays est réparti entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Voilà. Donc, au sein de l'exécutif, il y a le président de la République qui est une institution et le gouvernement qui en est une autre institution. Donc, les décisions sont prises de manière collégiale. Donc, pour prendre une telle décision, nous avons besoin de solliciter le concours et l'examen du Conseil des ministres et du président de la République qui constitue l'institution qui dirige l'exécutif. Donc, si il y a eu des petits retards, c'est tout simplement pour tenir compte de l'agenda du gouvernement et du président de la République. Alors, au dernier Conseil des ministres,
j'avais réuni toute la communauté scolaire pour leur demander d'attendre jeudi, puisqu'on avait conseil des ministres. Et au dernier conseil des ministres, il a été décidé que l'agenda scolaire devait respecter la légalité. Et que cet agenda scolaire ne devait pas être arrimé à l'agenda politique, c'est-à-dire l'agenda des élections. C'est pour cette raison que nous sommes restés fermes sur le 1er octobre, mais nous avons dû faire des aménagements au niveau de la rentrée administrative en tenant compte des doléances qui ont été présentées par la communauté scolaire et en tenant compte des difficultés pratiques à faire déplacer les enseignants avant que le gouvernement ne publie les mouvements du personnel. Et donc ces mouvements de personnel, Monsieur le ministre d'État, on devra encore attendre un tout petit peu avant qu'ils ne soient publiés? Non, les mouvements du personnel sont déjà sur la table du gouvernement et du président de la République. D'accord. Dès la semaine prochaine, vous aurez les mouvements du personnel. Vous aurez des mouvements du personnel. Certains ont pensé que c'était trop juste. C'était trop juste, étant donné que nous sommes pratiquement à une semaine de la rentrée. Mais ce qu'ils doivent comprendre et reconnaître d'ailleurs, c'est que la rentrée des classes 2018-2019 a été fixée depuis le 27 août 2017. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la pratique, c'est que nous, quand nous arrivons aujourd'hui, le ministre qui arrive, qui organise la rentrée des classes en octobre, prépare un arrêté. Et c'est cet arrêté qui fixe le calendrier de toute l'année, y compris la projection pour l'année qui suit. D'accord. Donc, c'est le calendrier qui a été fixé l'année dernière, qui précisait déjà que la rentrée 2018-2019 des classes aura lieu le 1er, administrative aura lieu le 17. D'accord. Voilà, donc c'est précisé d'avance. Tout le monde le sait, toute la communauté scolaire le sait. Donc, même à 2 jours de la publication des dénominations, ils peuvent parfaitement aborder la rentrée des classes, puisqu'ils le savent depuis longtemps. D'accord, Monsieur le ministre d'État. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous le mentionnez justement que ce calendrier scolaire ne devait pas être influencé par le calendrier politique, mais nous savons que les élections législatives et locales arrivent déjà en plein dans la rentrée des classes. Est-ce qu'il ne va pas avoir des perturbations du calendrier scolaire aux dates fixées pour les élections? Non, il n'y a aucun chevauchement. Il n'y a aucun chevauchement. Les élèves, dans la pratique, nous utilisons les bâtiments de lundi à vendredi, assez rarement les samedis. Or, les élections se passent les samedis. D'accord. Les samedis, donc, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de chevauchement. Les élections auront lieu un samedi. Et nous allons prendre des dispositions pour ceux qui apprennent les samedis pour demander aux enseignants de ne pas dispenser les enseignements uniquement ce samedi-là. D'accord. Voilà, donc en principe, dans la pratique, ça ne devrait pas poser de problème. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame entre le calendrier, l'agenda scolaire et l'agenda politique. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre d'État, alors en parlant à présent des capacités d'accueil, on sait que notre système éducatif est quand même un tout petit peu, je vais dire, embêté par les effectifs pléthoriques. Quels sont aujourd'hui les investissements qui rentrent justement dans ce cadre? Au niveau de l'exécutif, nous avons pris des dispositions à temps. Si vous vous rappelez très bien, lors du discours à la nation du chef de l'État à la fin de l'année, il avait annoncé des mesures fortes pour l'éducation nationale. Il avait annoncé 3 mesures fortes, c'est-à-dire la première, elle consistait à la réhabilitation de toutes les écoles, la réhabilitation des écoles. La deuxième mesure, elle consistait à l'informatisation de tous les établissements secondaires, à raison de 2 salles informatiques par établissement et 2 salles informatiques qui comportent au minimum 30 ordinateurs, donc 60 ordinateurs par établissement secondaire. Et sur le 3e point, il avait annoncé la livraison des tables bancs dans tous les établissements du pays. Est-ce que ces 3 points ont été respectés, M. le ministre d'État? Mais ce cahier de charge a été respecté.
à ce jour, nous avons livré plus de 102 000 tables bancs. 102 000 tables bancs. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Alors qu'on partait avec une estimation de 170 000. Nous avons déjà livré 110 000. Le reste, on le fera très certainement d'ici la rentrée, ou peut-être après. Il ne reste que les modalités pour transporter, parce que tout est déjà fabriqué. D'accord. Monsieur le Donc, ministre d'État, sur ce point-là, pour le reste, vous savez très bien que ces mesures présidentielles-là, elles sont sous la tutelle de la présidente de la République. C'est la présidente de la République qui contrôle. Nous venons tout simplement en appui. D'accord. Donc, très certainement, la communication de la présidente de la République viendra ici vous dire exactement ce qu'elle a déjà fait concernant ces mesures présidentielles. Mais je peux déjà vous dire une chose, c'est qu'à cette rentrée-là, nous allons avoir plus de 150 salles de classe que nous allons avoir de plus dans la communauté scolaire de Libreville, dans la circonscription de Libreville. C'est déjà une amélioration, monsieur le ministre d'État. Alors, très rapidement, récemment, nous avons eu la task force sur l'éducation. Avec les résolutions de cette task force et le paysage de l'éducation que nous connaissons, quelle va être la différence entre les résolutions de la task force sur l'éducation nationale? Ce qu'il faut véritablement retenir, c'est que le gouvernement envisage de maîtriser l'éducation nationale du point de départ jusqu'au point d'arrivée, c'est-à-dire le point d'arrivée, c'est-à-dire le travail. Dès la maternelle, l'élève qui rentre à la maternelle doit déjà être suivi. Il doit être suivi au niveau du pré-primaire. Donc, au niveau du pré-primaire, on doit déjà pouvoir capter les degrés d'éveil de l'élève. Voilà. C'est un peu comme les footballeurs qui détectent des jeunes talents. C'est-à-dire que dès le pré-primaire, il faut que nous détectons déjà les talents à travers l'éveil, c'est-à-dire les preuves d'éveil. C'est un processus. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous dites déjà, celui-là, il peut être bon pour les sciences. Celui-là, il peut être bon pour autre chose. D'accord. Et de ce pré-primaire, vous commencez à le suivre, du pré-primaire au primaire, au secondaire, à l'université, jusqu'à ce que cet élève-là puisse avoir un emploi. Donc, c'est un peu ça l'esprit. C'est un peu ça l'esprit. Et à l'intérieur, nous allons introduire des innovations. Nous allons introduire, par exemple, à partir de cette année, l'anglais dès le primaire. D'accord. Nous allons introduire l'anglais. Vous savez que l'anglais c'est la langue du business. Voilà. Nous allons également introduire le chinois. Vous savez que le chinois, c'est une langue qui est devenue aussi très importante pour le business. Nous envisageons même dans l'avenir de créer une université chinoise. Une université, ce serait peut-être la première université chinoise d'Afrique. Première université chinoise d'Afrique. Donc, l'esprit, c'est de véritablement suivre l'élève dès le départ. Et à partir de là, vous commencez à l'orienter vers une filiale qui pourra lui permettre plus tard d'avoir un emploi. Et cet emploi doit correspondre aux emplois qui existent dans notre pays. Et aux besoins aux besoins du privé. Aux besoins du privé. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que quand on parlait tout à l'heure d'identifiant unique de la carte scolaire, vous avez bien fait de l'évoquer tout à l'heure quand on parlait en off, on aurait effectivement besoin de ça. C'est-à-dire que l'élève qui rentre dès le pré-primaire a déjà un identifiant unique. Et il termine avec cet identifiant-là jusqu'à ce qu'il rentre dans le monde du travail. C'est tout le bien que nous souhaitons. C'est un peu ça l'esprit. C'est tout le bien que nous souhaitons pour notre système éducatif, monsieur le ministre d'État. Et nous vous disons donc merci d'être passé sur le plateau du Gabon 24. Nous retenons que la date du 1er octobre reste la date de la rentrée effective des classes. Il ne sera pas modifiée. Elle ne sera pas modifiée. Quelles que soient les contingences, elle ne sera pas modifiée. Ce que je voudrais que tout le monde retienne, notamment la communauté scolaire, c'est que l'enseignement est une mission divine. L'enseignement est une mission divine. Vous avez quelqu'un qui naît, il ne connaît encore rien.
La preuve, c'est que ce qui fait véritablement la différence entre l'homme et l'animal, c'est le cerveau, c'est l'éducation. Donc cet homme-là a besoin d'une éducation. Donc il nous appartient de l'éduquer et d'en faire un bon citoyen, d'en faire un bon citoyen. Donc la communauté scolaire a cette mission divine. Elle n'est pas seulement contrôlée par nous les hommes, c'est-à-dire les dirigeants, non. Ils ne doivent pas travailler en tenant compte de contingences, en tenant compte des contingences de la gestion des hommes. Ils doivent se dire qu'au-delà des hommes, il y a quelqu'un qui doit nous surveiller. C'est Dieu. C'est une mission divine. Et quand on est devant cette mission, devant des êtres innocents, vraiment, il faut toujours une introspection. Il faut aller dans le sens du bien. Il faut aller dans le sens du bien. Parce que c'est une mission divine et Dieu nous regarde. Merci, Monsieur le ministre d'État, et nous vous souhaitons plein succès dans vos tâches à travers votre département ministériel. Voilà. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevons Maître Francis Kéa Nzigué, ministre de l'Éducation nationale, qui nous a donc apporté toutes les précisions possibles sur la prochaine rentrée des classes au Gabon, qui aura bel et bien lieu le 1er octobre prochain. Restez sur Gabon 24, l'information continue.